Bonjour à tous et merci de vous être déplacés ce samedi pour participer à cette conférence de presse. Je termine aujourd'hui une mission de 5 jours en Centrafrique. Je suis venu à l'invitation du président de la République et je tiens à remercier chaleureusement la MINUSCA et l'UNICEF pour leur soutien dans l'organisation de cette mission. Au cours des 5 derniers jours, j'ai rencontré le président, M. Faustin Touadéra, le premier ministre, M. Firmin Grebada, le président de l'Assemblée nationale et plusieurs autres membres du gouvernement, des ministres, dont la ministre de promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et le ministre en charge du DDR. J'ai aussi rencontré les membres de la communauté diplomatique, des représentants des communautés religieuses et des collègues des Nations Unies et de la société civile. Hier, je me suis rendu à Kagabandoro pour rencontrer des membres des groupes armés appartenant au ex-Seleka et au Anti-Balaka. Nous avons discuté de l'importance de prendre des engagements fermés par les biais des plans d'action pour mettre fin et prévenir les violations graves commises envers les enfants. J'ai aussi rencontré des enfants victimes des groupes armés qui ont eu accès à des programmes novateurs de réintégration, ici à Bangui et aussi à Kagabandoro. Je me dois de noter ici l'importance de lutter activement contre les viols et violences sexuelles et d'offrir des services adéquats pour que les jeunes victimes puissent reconstruire leur vie. Avec l'accord de paix signé en février, la Centrafrique est à un tournant et l'un des messages que j'ai communiqué à tous durant ma visite est le suivant. Assurer la protection de tous les enfants et adolescents de la Centrafrique et prévenir les violations de leurs droits sera essentiel pour construire une paix durable. Ce message était aussi au cœur du premier lancement national de notre nouvelle campagne de sensibilisation Agir pour protéger les enfants affectés par les conflits. Cette campagne vise à renforcer la sensibilisation sur les 6 violations graves qui constituent le cœur de mon mandat et à redoubler des efforts pour mettre en œuvre des actions concrètes pour les éliminer et les prévenir. J'ai d'ailleurs proposé au gouvernement d'élaborer un plan national de prévention des violations commises envers les enfants. Ce plan inclurait tous les signataires de l'accord de paix et serait soutenu par les Nations Unies et leurs partenariats de la société civile. Et j'espère là aussi tous les partenariats de la part privée et l'académie du pays. Parmi les actions qui pourraient figurer dans ce plan, notons par exemple un soutien aux autorités pour favoriser notamment la mise en œuvre d'engagements internationaux menant, entre autres, à l'adoption d'un code de la protection de l'enfant, incluant la criminalisation du recrutement et de l'utilisation des enfants soldats et des autres graves violations des droits de l'enfant. Un système de justice plus fort et plus juste pour les enfants, parce qu'il n'y aura pas de paix durable sans justice. Un engagement soutenu après des groupes armés visant à mettre fin et à prévenir les 6 violations graves et à obtenir la libération de tous les enfants recrutés et utilisés durant les conflits. Le plan de prévention devra aussi continuer les plaidoyers auprès de la communauté internationale afin d'assurer l'accès à des programmes de réintégration pour tous les garçons et filles relâchés.
soutenir la reconstruction des systèmes éducatifs et de santé et améliorer la protection des écoles et des hôpitaux et la protection des humanitaires. Les enfants qui ont affronté le pire ne peuvent se rétablir seuls. Les soutenir est notre devoir et nécessite un engagement à long terme. Le processus de paix entamé est porteur d'espoir pour les garçons et filles. Mais n'oublions pas que la paix n'est pas l'objectif final, mais plutôt le chemin qui nous permettra de travailler ensemble pour offrir un avenir meilleur aux enfants de la Centrafrique. Merci. S'il y a des questions, on peut les voir. Veuillez vous présenter d'abord le nom de l'organe de presse et ensuite vous poser là où les questions. Le journaliste. Madame, durant votre séjour, vous avez effectué le déplacement Kaka-Bandoro, km 5 et Don Bosco. Quel engagement que vous allez prendre pour aider les enfants qui sont récupérés entre les mains des groupes armés? Merci. C'est très intéressante votre enquête. Je vais vous dire qu'une chose que j'ai répétée à tout le monde, à Kaka-Bandoro et aussi ici, c'est que la paix et le chemin de la paix, c'est très intéressant. Car quand la paix est durable et se soutient, plusieurs des enfants vont être relâchés et séparés des groupes armés parce qu'il y a la paix. Pour moi, la chose que je dis à tout le monde, on doit nous préparer pour recevoir ces enfants qui vont être relâchés parce que la paix se soutient. Et à ce moment-là, les Nations Unies et le partenariat de la société civile et des ONG, ils n'ont pas les ressources possibles pour absorber tout le nombre de ces enfants et adolescents. Même aujourd'hui, avec la quantité des enfants et des adolescents qui sont relâchés dans les 3 mois derniers et même l'année dernière, on a seulement la possibilité d'absorber peut-être 60% de cette figure. Alors vous vous imaginez, si la paix s'enracine avec la société dans les 6 mois en avant, il y aura peut-être des milliards d'enfants et adolescents qui vont être séparés et dissociés des groupes armés. Pour moi, c'est important d'aller à New York et plaidoyer avec tous les fonds internationaux, avec les pays donnants, de se préparer à assister l'UNICEF et leurs partenariats et les gouvernements de la Centrafrique pour absorber tous ces enfants et leur donner la possibilité d'une formation, d'un avenir, d'une assistance psychosociale importante. En particulier, les filles, plusieurs des parts des filles qui ont des bébés comme résultat de leur violation. Et ça, c'est les choses que moi, je pense, c'est la plus importante de tous. Vision 4. Quel est le constat que vous avez fait sur le terrain concernant la situation socio-sanitaire de ces enfants et puis la campagne mondiale que vous venez de lancer va durer combien de temps? Bon, la campagne mondiale va durer 3 années et la campagne c'est un peu différente des autres campagnes que nous avons faites. Parce que la première campagne qu'on a faite, c'était seulement pour plaidoyer pour ne pas recruter et utiliser des enfants dans les conflits armés. Mais cette campagne est pour sensibiliser de tous les autres
violations graves qu'il y en a. Il y a 6 et beaucoup de gens ne connaissent pas les autres 5. Ils connaissent que c'est mauvais de recruter et user, mais ils ne connaissent pas que les autres ont la même situation de violation grave. Alors ce sont la meurtre et la mutilation des enfants, les attaques à écoles et hôpitaux, les dénis d'assistance humanitaire, les violences sexuelles à cause des conflits armés et les enlèvements des enfants par les conflits armés. Alors ça c'est pour je vais sensibiliser à niveau de toutes les régions où il y a des conflits armés, que tout le monde sache, même les groupes armés, les gouvernements, que les 6 violations sont égales de la gravité de ces violations. On les lance ici à Bangui, mais on va les finir à l'an 2022 et on va voir si la campagne a sensibilisé pour signer plus plan d'action avec les partis qui ont violé ces enfants. De l'autre part de votre demande, que c'est les rencontres que j'ai avec des gens victimes de la guerre, des conflits armés, j'ai trouvé garçons et aussi filles. Ils me disaient que pour eux, ils veulent une formation digne. Les personnes que j'ai rencontrées à des camps, l'Institut de formation Don Bosco ici à Bangui et l'autre le camp Fleur à Caravandoro, ils ont reçu de 3 mois à 12 ans de formation déjà. Et ces adolescents qui sont formés pour avoir un travail, il me disait qu'il n'y a pas de travail pour lui. Et c'est très important de faire peut-être des collaborations publico-privées pour donner travail à ces jeunes hommes et filles dans leur nouvel métier. Et dans la situation que j'ai parlé avec quelques filles très très jeunes qui sont violées et qui sont en train d'avoir un bébé ou qui ont déjà un bébé, et là le problème principal c'est le stigma et la nécessité de faire un pont avec les communautés pour qu'ils les ouvrent la porte et les proportions de puits à elles et à leur bébé. C'était vraiment triste leur histoire, mais j'ai trouvé dans tout ce que je parlais qu'ils sont les heureux parce qu'ils ont été soutenus par des programmes spécifiques. Et qu'est-ce qui se passe avec tous les autres qui n'ont pas accès à ce programme ou qui se sont séparés en forme autonome des groupes armés? Où est-ce qu'ils sont? Ça c'est pour ça que moi je pense que c'est impossible de faire des études immédiates pour localiser ces jeunes hommes et ces jeunes filles et les adolescentes et voir quelle est la chose la plus importante pour qu'ils reçoivent de l'assistance. Je suis très préoccupée de l'impact long terme de la trauma qu'ils vivent et de la proportion d'une assistance psychosociale permanente et à long terme, et sinon à long terme individuel à chaque de ces enfants. RGDH. Merci. Les enfants qui sont libérés, formés pour leur réintégration dans la société. Parce qu'après leur formation, il faut qu'ils aient un appui pour leur réintégration. Et la situation des enfants, bien sûr qu'ils sont libérés,
et qui sont mutilés. Alors, leur situation, leur intégration dans la société, est-ce qu'il y aura un programme pour eux? J'espère que oui. On a identifié les programmes nécessaires pour des enfants et des adolescents qui sont peut-être qui avaient une discapacité ou qui ont souffert une mutilation. Ils sont des cas spéciaux. On doit les faire une formation spéciale et une assistance spéciale. Et il existe programme de réintégration et réinsertion, formation et assistance. Il existe. C'est en charge de l'UNICEF et leur partenariat de la société civile. Mais comme je disais en avant, ce programme a besoin d'argent et de soutien financier. Et nous sommes connaissants qu'ici, à la Centrafrique, il y a plusieurs des enfants qui sont relâchés ou qui sont séparés, dissociés des groupes armés, et il n'y a pas la capacité pour les aider à tous, et moins à celles qui sont discapacitées aussi. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je suis en train de faire un très grand projet à New York pour convaincre la communauté internationale, inclusive la Banque mondiale et des autres instruments financiers, pour redéfinir la quantité d'argent qu'ils donnent pour la réinsertion de ces enfants. Vous connaissez que plusieurs des programmes internationaux sont spécialisés avec la démobilisation et désarmement et réintégration des ex-combattants, mais ça n'applique pas à les meneurs de 18 ans, parce qu'on ne peut pas les démobiliser, on doit les séparer et dissocier. Et plusieurs des fois, il n'y a pas d'argent spécifique pour ces jeunes hommes et jeunes filles. Alors moi, je suis en train de me battre à New York, il y a déjà 5 mois, pour construire une plateforme qui peut définir mieux la nécessité d'argent pour des programmes de réintégration lidérés par l'UNICEF. J'espère qu'à septembre, octobre de cette année, il y aura une décision, peut-être des grands centres financiers, d'avoir un petit fonds spécialisé dans cette situation. Et si ça passe, alors le Centrafrique va s'en profiter. J'aimerais savoir quand la mise en œuvre concrète de ces actions, ces quelques actions qui sont énumérées ici en faveur de ces enfants-là. Et aussi la deuxième question concerne les enfants qui sont détenus. Aujourd'hui, la prison d'Ingaraba, c'est une prison qui est destinée aux adultes, mais force est de constater que certains enfants qui sont aussi condamnés s'y retrouvent aussi là-bas. Est-ce que suite à votre mission, vous avez aussi passé, ou bien vous avez rencontré aussi ces enfants, ou bien vous avez échangé aussi sur la situation des enfants détenus aujourd'hui avec les adultes ensemble? Oui, merci beaucoup par votre question, parce que mon mandat aussi m'oblige à faire un suivi et un reportage des enfants qui sont en détention dans tout le monde, dans situation de conflit armé. Et aussi, il y a plusieurs enfants qui sont détenus seulement par une accusation d'association avec un groupe armé. Et plusieurs des cas, ils sont innocents. Il y a des cas où, oui, ils ont effectué des activités criminelles. Mais en tout cas, même lui qui on a des preuves peut-être qu'on a commis certains actes criminels, et la loi internationale, la loi des droits de l'homme, la loi internationale qui commande même les réfugiés, en tout cas, dit qu'il y a un standard qui doit être suivi, qu'un garçon ou une fille en détention, c'est pour le moins de temps possible. Plusieurs des fois on dit 48 heures avant qu'ils soient remis
à l'UNICEF pour les réinsérer, pour les accueillir, pour les réhabiliter s'ils sont innocents. S'il y a un cas criminel contre eux, alors aussi on doit être jugé et détenu, pas dans une facilité pour adultes, et aussi jugé avec la justice pour des adolescentes. Et quand on fait un programme de réhabilitation pour eux, ça doit être avec le mieux intérêt des enfants au cœur de cette réhabilitation, pas une chose de punition, mais de réhabilitation avec le meilleur intérêt. C'est difficile aujourd'hui à niveau mondial. J'ai beaucoup de cas des enfants qui sont détenus dans ces conditions et on fait les plaidoyers appuyer les pays pour avoir une cohorte de délinquants juvéniles et d'avoir locaux spéciaux pour les adolescents pour qu'ils servent la peine, mais en plus important que la réhabilitation dans le meilleur intérêt de cet enfant, c'est considéré comme la base de commencement de tout le processus. Et cette capacité n'est pas dans tous les pays du monde. On doit les former, on doit les créer. Alors on plaidoie beaucoup et on offre d'assistance technique au gouvernement pour les faire en vitesse. En tout cas, quand il y a de la doute, on doit faire une détention très peu de temps et avoir accès à cet enfant, et particulièrement par l'UNICEF et des autres cadres des Nations Unies des droits humains pour voir les conditions de ces enfants. Radio Lengosongo. Dans votre discours que vous êtes rendu à Kaka-Bandoro, pourtant dans d'autres pays, par exemple à Bia, Batamafo par exemple, il y a aussi des cas des enfants soldats. Alors vous vous êtes rendu seulement au niveau de Kaka-Bandoro. Quel est donc le sort de ces enfants soldats-là au niveau des autres provinces? À la République centrafricaine, on trouve peut-être que dans toute la République, il se passe qu'il y a des violations contre les enfants en temps de conflit armé, dans toute la République. Il y a un qui vise plus que l'autre. Mais je vais vous dire que le recrutement et l'usage des enfants par les groupes armés, l'information que nous avons de suivi de mon mécanisme de contrôle nous indique que peut-être l'année passée et les premières parts de cette année, il y aura moins de recrutement que des autres années dans toute la République. Et il y a un des trois types de violations qui sont moins fortes maintenant. Il semble être en petite réduction. Je pense que c'est accompagné à l'espoir de plan d'action et la consolidation du plan d'action dans le futur et la signature de ce plan d'action en février. Et aussi, on a vu une réduction des enlèvements aussi comme violation. Mais par contre de celle-ci, on a vu un incrément de tueurs, de meurtres et de mutilations des enfants l'année passée dans toute la République. Et aussi, on a vu une grande, dans les 6 mois passés, un grand augment des attaques contre les humanitaires et les dénis d'assistance humanitaire aux enfants, par des blocages, par exemple, et par des blocages de routes dans tous les pays. Aussi, on a vu un léger incrément des attaques à écoles et à hôpitaux et à cliniques sanitaires dans les pays. J'ai parlé avec les groupes armés à Kaka-Bandoro et j'ai plaidoyé de respecter les hôpitaux, les écoles au temps de leur campagne. On va voir qu'est-ce qui se passe.
Mais la raison que j'allais seulement à Carabandoro, c'est parce que moi je suis ici seulement 5 jours et je vais voir un peu de tout. Mais ma intention c'est de venir une autre fois pour voir des autres zones. Je suis très préoccupé de l'Est et de l'Ouest. Je vais voir tout ce que je peux voir. Mais on doit souligner que j'ai une très bonne équipe locale. Parce que mon bureau à New York est soutenu par un Country Task Force, qui est un mécanisme de suivi et qui est dans la main à ce moment-là, MINUSCA et UNICEF en forme conjointe. Alors, tous les travailleurs de protection des enfants de cette organisation et leur partenariat, ils font le suivi dans tous les pays, me passe l'information et moi je vois qu'est-ce qu'on peut faire pour aider et réduire les violations. Alors, il y a de la bonne nouvelle. Il y a moins de cas de violation dans tous les pays qu'on a vu des 5 années ici. Mais même dans cette réduction, il y a un petit incrément dans certains types de violations qui me préoccupent. Attaque école et hôpital, fondamentalement, attaque humanitaire et le déni d'accès humanitaire à des enfants, c'est une chose qu'on doit arrêter maintenant. S'il n'y a plus de questions, j'aimerais vous remercier. Ah si, le citoyen, encore une dernière question. Je disais tantôt, quelle lecture faites-vous de l'accord de Khartoum signé entre le gouvernement et les groupes armés? Je ne serai pas ici si cette signature ça passait pas à Khartoum en février. Pour moi, je vous dis que la sensation, la perception internationale d'avoir réussi à un grand accord de 14 groupes armés avec le gouvernement, peut-être ce n'est pas le plus parfait du monde, mais tout le monde a réussi à trouver choses en commun qu'il peut signer. Pour nous, pour les Nations Unies, et je pense que pour tous les pays de l'Afrique, c'est un des bonnes nouvelles que nous avions. On espère que cet accord va se soutenir. Je n'ai pas de raison de penser que ça est à risque de ne passer pas. Et vous m'avez demandé une analyse des jeux pratiques que l'accord y commande. Je suis très contente que mon bureau a offert des langages pour la meilleure protection des enfants et la prévention des violations quand l'accord était en train d'être développé. Et plusieurs des recommandations de mon bureau ont réussi à être mis dans l'accord. Alors, il y a une protection des enfants au cœur de l'accord que tout le monde a été content d'avoir là. Ça c'est parfait, peut-être non, mais c'est un point de départ pour construire toutes les choses qu'on doit construire avec un plan national de prévention des violations contre les enfants à futur et pour aussi criminaliser les conduites de celles-ci qui ont violé les enfants dans le passé. Tout ça est considéré dans l'accord. Pour moi, l'accord, c'est un chemin, ce n'est pas un objectif. Et ça, c'est la différence. Je pense que tous les groupes armés que j'ai parlé avec et les gouvernements que j'ai parlé, même de très bonnes conversations avec le président de l'Assemblée nationale, et comprendre que maintenant, la chose, c'est d'avoir un objectif commun futur pour tous les Centrafricains, groupes armés, les citoyens, les gouvernements, groupes spécialisés, minorités, tout le monde doit avoir un objectif en commun. Parce que si les plans de la paix qui s'est signé, c'est un chemin et tout le monde est en accord que c'est un chemin, un parapluie
qui permettent le dialogue pour trouver cet objectif commun. Et tous les gens que j'ai parlé m'ont dit qu'il y a un objectif commun. Tout le monde veut la sécurité. Tout le monde veut un meilleur standard de vie. Et quand on a cet objectif commun, on peut travailler avec des actions qui le permettront. Mais c'est très important qu'en montant, en marchant dans le chemin de la paix, on construit aussi des institutions stables qui vont prévenir les violations futures. En particulier, les violations futures des enfants. Parce que 50% de la population centrafricaine a moins de 20 ans. Alors, on parle de 40% moins de 18 ans. Alors, les enfants centrafricains ne sont pas les futurs de la Centrafrique, ils sont les présents. Et c'est très important de leur donner une voix. C'est très important d'avoir un parlement des enfants. C'est très important de leur demander qu'est-ce qu'il veut de son vie, de sa vie. Et alors moi, je suis contente, j'espère que le plan va être le chemin, l'unique chemin juste pour construire cette futur pour la Centrafrique.